Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dilligaf. On vous donnera la partie 78 000 du bif entre Kendrick et Drake. Donc là, on va parler du deuxième sujet. Right. Et le deuxième sujet, oui, d'ailleurs, on revient sur le fait que dans la première partie de la vidéo, on a eu un souci de micro. Ouais. Donc le son sera un peu bizarre. Mais bon, on va essayer de... Voilà. Du coup, là, on va parler de Kendrick et Drake. Le sujet de l'année. Le sujet de l'année, en fait. Est-ce qu'on fait un petit Récap depuis le début? En gros, ça a commencé comment? C'est que dans son album For All the Dogs, c'est dans... Right. Ouais. Mm-hmm. Drake a fait un son avec J. Cole et dans le son, il dit que lui, Kendrick et... Non, c'est J. Cole qui le dit. J. Cole qui le dit. Lui, Kendrick et J. Cole, C'est ils sont le top 3. Big Three. En mode, c'est les trois GOAT de tous les temps. Du rap américain, quoi. C'est les meilleurs rappeurs américains. Et je pense que Kendrick n'a pas pris ça, je suppose, vu tout ce qui en a découlé. En fait, il faut savoir que Drake et Kendrick, on découvre maintenant qu'ils ont un beef qui dure depuis des années. Parce que Drake savait pas non plus, hein. Drake savait. Drake a lancé le beef. L'histoire, en Oui, fait, c'est je que sais, Kendrick mais- avait un souci. Non, Drake avait un souci avec Pharrell. Entre guillemets, dans la tête de Drake, puisque comme il agit comme un light skin et qu'il s'embrouille, il se réconcilie, sauf que... En fait, dans la chronologie, le beef à la base n'était même pas avec Kendrick. Kendrick a pris sa Ouais. torche, il a décidé de reprendre le flambeau du beef. Mais oui, mais parce que Pharrell répondait pas non plus. C'est ça. En fait, le début de l'histoire, c'est que Drake et Pharrell ont un beef qui va dans un seul sens depuis des années. Drake déteste Pharrell, on ne sait toujours pas pourquoi. Et il y a eu une histoire de chaîne de Pharrell qui a été revendue aux enchères pour une cause. Et Drake a tout racheté et a fait un clip avec ses chaînes un peu pour le narguer, pour dire qu'il avait acheté tout. Sauf qu'en fait, tout comme aujourd'hui, tu fais quelque chose pour te venger, mais c'est pour une bonne cause. Donc au final, t'es comme un con, tu vois. Il y a eu ça. L'idiote Et du village. Ouais, vraiment, l'idiote du village. C'était un mec, t'es vraiment l'idiote du village. Bref, Drake a fait un album dans lequel il a dit pas mal de fois Pharrell et Kendrick. Et Kendrick a repris le flambeau du beef de Pharrell en mode, vu que tu as décidé de parler sur le dos des gens de manière très subliminale, moi je vais t'afficher ta famille, toi, ton boss, ta carrière, ton existence pendant toute l'année. Et l'objectif, c'était vraiment de terminer sa carrière. Et c'est, je pense qu'il est en train de réussir de faire, en fait. Je suis pas vraiment d'accord. Dis-moi tout. Parce que en soi, t'as continué à écouter Drake, toi, cette année? Ah non. Alors, j'avoue que moi, à chaque fois qu'il apparaissait dans ma playlist, en mode... Ouais, Ah bon. non, à chaque fois qu'il arrive, ça m'a dit, you're not like us. Ah non, moi j'ai boycott Drake depuis, hein. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que sur la durée, comme Kendrick n'est pas... Sauf s'il le devient, comme Kendrick n'est pas consistant, Right. à chaque fois, il vient pendant une période, il vient fort, en mode... En mode Cisa, quoi. Okay. tu lances des sujets sensibles. Okay. Because we are the... What is the album? Ça fait 24 heures qu'il devait sortir. Bref, pas dit. Il y a des gens, des fois, tu vois, c'est pour ça qu'on peut pas faire confiance aux... Ouais, c'est ça, il vaut mieux n'attendre rien de personne. De personne. Bref. Pour retourner sur Kendrick, il parle du fait que Drake ne sera pas indémodable parce qu'il a toute l'année que Kendrick est... Oui, voilà. Alors, Drake a quand même pu faire une très grande place dans le business à tel point qu'ils ont dû le payer des millions et des millions d'euros pour que le business puisse pour que l'industrie puisse rester telle qu'elle est. Hello, donc c'est la Noix du montage et je vais vous expliquer de manière plus claire le contrat de Drake parce qu'en fait, c'était pas assez clairement expliqué dans la vidéo et pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce genre de sujet, ça peut être compliqué en fait. En gros, en 2021, Drake a signé un contrat d'une somme de 400 millions d'euros avec Universal Music. Et en fait, les raisons derrière tout ça, c'est que oui, Drake, c'est un excellent artiste, il vend énormément, mais c'est surtout qu'en fait, son ancien contrat venait juste de se terminer, et en fait, il y avait le risque qu'il décide de passer en indépendant. Et donc, en fait, si Drake passe en indépendant et qu'il décide de se prendre en charge lui-même, c'est-à-dire d'être en indépendant, de ne pas être attaché à un label, ça fait que, en fait, il génère 100% de ses revenus et il conserve 100% de ses revenus. Ça pourrait inspirer d'autres artistes à faire la même chose.
et donc à signer en indépendant. Et ça aurait un impact énorme sur les labels, en fait. Puisque c'est le fonds de commerce des labels, c'est le fait de signer des artistes et de prendre une part de leur gain, en fait. Donc, l'idée, c'était que le plus grand reste en signé avec un label pour inspirer les petits à eux aussi rester. Donc, c'était un peu ça l'idée. Parce qu'en fait, il y avait une espèce d'effervescence à un moment, parce qu'il y a énormément d'artistes qui sont passés en indépendant. Donc, on a eu Tory Lanez, par exemple, ou encore Russ, qui a fait vraiment un bond dans sa carrière en étant 100% indépendant et donc en gagnant 100% de ses royalties. En fait, tout son argent lui revient à lui. Donc, en fait, l'idée, c'est de conserver le marché du label. Mais du coup, moi, j'estime que... Alors, il a baissé dans l'estime de beaucoup de monde, dont moi. Parce que, en fait, au début, quand Kendrick est arrivé, je me suis vraiment dit, mais en fait... What the fuck are you doing here? Ouais, pourquoi tu l'attaques comme ça Rihanna. gratuitement? Et en fait, plus on a évolué dans le beef, plus on comprend que il a pas tort. Mm. Et c'est surtout qu'en fait, Drake, cette année, je pense, a été en bif avec tous les rappeurs possibles. Il a eu d'abord, fait, au point où Future sort et fait 3 albums pour te tuer. Le gars a vraiment sorti 3 albums back to back et faire une tournée. Et il y avait pas mal d'artistes qui étaient dessus. Donc, je pense qu'il a pas mal de soucis behind the scenes. Mais Kendrick, Je trouve qu'en général, il mérite un award. tous les artistes de Young Money sont un peu problématiques. Mais bon, Ouais. ça, c'est le sujet qui va faire qu'on va se À part cancel. Lil Tweez et Tyga, mais c'est parce qu'ils sont oubliés, ces deux-là. Fuck Tyga. Tiger, Drake. Non, sincèrement. En fait, je pense que la génération Young Money, ils sont problématiques pour moi. C'est parce que ils pensent trop que tout leur est dû. Et que justement, quand Drake arrive et que Kendrick s'en prend à lui, il est en mode, mais, enfin, pourquoi tu t'en prends à moi en mode, C'est impossible comme de si s'en tu prendre vois à bien toi. que je suis intouchable, Ouais. mais sauf que t'es pas intouchable, mon ref. En fait, Drake est le pro. En tout cas, quand j'écoute ses musiques et que maintenant je prends le temps, quand il passe, parce que je ne le mets plus, hein, quand il passe, je prends le temps d'écouter les paroles. I'm not listening to him. Don't listen to Drake. Ouais, quand tu écoutes Drake, si tu portes attention, parfois il dit un tas de trucs qu'on comprend pas parce qu'on relate pas, on n'est pas ultra riche comme lui, mais parfois il dit des trucs, tu sens qu'il parle de quelqu'un, mais on saura jamais qui c'est. Des trucs comme on a la clé, on t'a battu, on sait pas de qui il parle, mais la personne concernée, je pense, elle sait, tu vois. Et du coup, quand il parle de Pluto et qu'il parle de futur, c'est après qu'on a su. C'est maintenant qu'on sait qu'il parlait de futur. Et qu'il se foutait de sa gueule, en fait. Et en fait, tu fais le après, genre, quand le gars te répond, tu viens pleurer pour dire, ah, mais pourquoi il m'attaque, je lui ai rien fait. Et dans le son en question, What We Play Do, parce que je l'ai signé sur son C'est son côté blanc. C'est son côté blanc, mais c'est aussi une chanson où il est en train de dire qu'il a vraiment la meuf à futur, parce que si c'était futur aurait sa meuf. C'est vraiment ça le son. Ouais. C'est vrai que... On écoute le son en mode yeah, mais futur doit être en train de préparer son fusil, en fait. Il est en mode, là, tu joues dans ma cour. Il a sorti 3 albums et depuis, on n'entend plus parler de Drake. Hein. Mais oui, l'événement récent du beef Kendrick et Drake. Hilarious, actually. Hilarious. Donc, après avoir sorti Euphoria, Not Like Us, fait tous les gangs de LA se rassembler contre Drake sur une scène avec des milliers de personnes. Update, on est en podcast, mais l'album de 6 est sorti, donc... Petite information, cette vidéo a été tournée en décembre, donc si vous voyez que les informations sont pas cohérentes par rapport à l'actualité, c'est parce qu'elles datent de décembre, veuillez nous excuser. C'est accompagné d'une tournée en Amérique du Nord. Il a pas encore commencé? Ah non, oui. Il a commencé? Non, mais j'avais pas compris ce que tu allais dire. La tournée, c'est en Amérique du Nord? Oui, c'est bien ça? Oui. Ok. Enfin, avec connaît pas Paris. Ouais. Non, mais bref. Ouais, donc Kendrick a lancé un nouvel album accompagné d'une tournée en Amérique du Nord. Et dans les destinations, il y a Toronto. Donc, Drake, originaire du Canada. De Toronto? De Toronto. Et comme Petty Bitch, il a acheté tous les tickets du stade à la date où Kendrick devait se produire, dans l'espoir, en fait, que personne ne vienne. Sauf que, en fait, la différence entre Drake et Kendrick, c'est que Drake agit avec son ego et Kendrick agit avec son cerveau. Drake a acheté tous les tickets du concert, donc techniquement,
le concert est sold out. Donc, en fait, Kendrick, Et en plus, il a ses sous puisqu'il a été payé son cachet. Mais et en c'est plus, Drake qui dis-nous, l'a payé. Et en plus, il a dit, ah ben, donc, du coup, comme tu as acheté tous les tickets, venez c'est gratuitement. gratuit. C'est aux frais de Drake. C'est aux frais de Drake. Donc là, ça fait quoi? Quand la date du concert va arriver, on aura les gens issus de la même ville de Drake qui vont gratuitement aller regarder son hop, faire tout un album sur lui. Là, aujourd'hui, c'est ce qui va se passer, en fait. Franchement, en 2025, n'ayez pas trop le mec Kendrick Lamar. Comme ça Vraiment. fout la paix à tous les États-Unis. C'est... Franchement, laissez-le faire ses pompes ce soir. Laissez-le tranquille, en fait. Non, c'est trop, en fait. C'est l'ennemi qu'il ne faut jamais avoir. Parce que pendant que nous, on agit avec la rage, lui, il agit de manière intelligente et diabolique, en fait. Parce qu'en plus, comme, en fait, il a voulu faire comme 50, puisque 50 Ouais. l'avait fait, je sais plus avec qui. Avec Jaoul, je crois. Sauf que le truc, c'est que 50 a pas pris. Tu vois, c'est ça le problème des light skin. Pardon, je retire ce que je. C'est ça le problème des hommes. On va changer. Le truc, c'est qu'ils veulent toujours prouver. Ouais. Donc, quand tu veux prouver, tu vas aller ouvrir ta bouche pour dire OK. Sauf que tu donnes des solutions pour qu'on te contre, en fait, Ouais, qu'on c'est puisse ça. avoir. Le but, en fait, quand tu fais une surprise à quelqu'un pour qu'il échoue, c'est qu'il ait fait Il soit pas au courant. Parce que 50, quand il l'a fait, personne Personne savait. ne savait. Il y Donc, avait juste personne dans le stade, Donc, en fait. là, c'était vraiment drôle parce qu'il est arrivé en mode. Il y avait personne. Mais là, tu te dis que t'as acheté toutes les places. Déjà, un, on se fout de ta gueule parce que t'es trop fan, acheter toutes les places de Kendrick. Mais deux, là, ça fait que demain, là, ta ville va se foutre de ta gueule gratuitement. Et ils vont kiffer leur life. D'ailleurs, l'album de Kendrick est vraiment Ah ouais. bien. Incroyable, On peut franchement. faire une petite parenthèse sur ça parce que franchement, l'album est incroyable. Du R&B au rap. C'est quoi ton préféré? Gloria. Avec SZA, le dernier son album. Gloria. Ouais. Alors, moi, j'aime bien Luther. Of course. Et, je sais pas comment il Peekaboo. s'appelle. Non, en fait, j'aime tout l'album. Moi aussi. Je m'en parle. Moi aussi. Mais, le son où il dit, I deserve it all. Oh, le C'est- premier c'est- I Deserve It. Oh, moi, J'aime ce trop le son. Ce son-là est excellent, par contre. Il est vraiment Ou bien, excellent. le Hey now, say now. Hey, il a- hey, 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 that's my bitch. il a repris un son et ben, Non, ça il a s'appelle tué. Hey Now. Il a vraiment tué sur cet Et album. tu sens que le gars est talentueux, mais c'est l'album, il y a zéro flop. On n'est même pas, je pense qu'on n'a même pas découvert 30% du talent de Kendrick Lamar. Il est tellement Ouais. capable de tout faire et il est tellement West Side LA dans son rap, ça va jamais changer et pourtant, il peut s'adapter au beat actuel, au beat old school parce qu'il y a de tout sur son album, hein. De l'ancien rap, du nouveau rap, du R&B et dans tous les sons, il tire sur Drake. Ouais. Kendrick. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, la différence entre la génération Kendrick et la génération Cloud Chasing en mode quand il y a eu 6ix9ine, XXX Tentation, Lil etc. Pump. Lil Pump, etc. C'est que par exemple, eux, quand ils se biffent, il y a pas de, ils vont sortir des trucs, mais il y a pas de, en fait, ils sont pas concentrés sur ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils font pour faire, ils agissent de manière impulsive, Ouais. mais il y a pas de réelle réflexion derrière. Ouais. Alors que Kendrick, il a fait son bif. Après, il a calculé sorti son coup. il a sorti son album. Il savait que c'était une occasion pour lui de sortir un album. Mm. Il l'a fait, mais il n'a pas sorti un album pour sortir un album, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'était un album réfléchi. Je Parce pense qu'il y a qu'il y pas avait de déjà flow. des sons qui étaient déjà Ouais. écrits et il a peut-être update son projet avec des sons plus récents. Et à côté, t'as le Super Bowl. Donc, t'as ton Super Bowl, le rollout est parfait. T'as ton bif qui te ramène ton petit clap pendant 15 minutes. Tu es au Super Bowl, donc maintenant l'attention sur toi jusqu'au Super Bowl. Et avant le Super Bowl, tu sors un nouvel album pour avoir du contenu à chanter au Super Bowl. Il a matrixé le game là. Il a vraiment matrixé le game. Il a vraiment bien géré son buzz, en fait. De ouf. Et il a gagné son bif. En plus de gérer son buzz. Bravo. Et je ne veux pas avoir de problème avec Kendrick. Kendrick, we love you in France. Kendrick, Please don't kill us. franchement, please. I know we're not like you. Oh là là, Kendrick. Alors, il y a eu aussi une petite info qui est sortie, c'est qu'en fait, comme on l'a dit il y a quelques minutes, Kendrick a été annoncé donc du coup pour faire le Super Bowl. Et Ouais. pour ceux qui savent pas ce que c'est le Super Bowl, c'est en fait la finale
du football américain aux États-Unis. C'est le moment où tu as les meilleurs ads, Les les meilleures pubs. campagnes de com. Et c'est genre vraiment, aux États-Unis, tout le monde regarde le Super Bowl au moment du Super Bowl. Donc en fait, c'est le moment où genre tu peux vraiment te mettre en avant. Et tout comme quand en fait, quand tu fais un Super Bowl, quand tu fais la mi-temps du Super Bowl, tu peux te dire que tu as réussi ta carrière en fait. C'est censé être un peu, je dirais pas une consécration, mais en fait, quand tu vas au Super Bowl, tu fais un medley de toute ta discographie. Donc ça sous-entend que tu as la discographie, deux, l'expérience dans le game, et surtout trois, assez de fans qui t'aiment toujours pour pouvoir regarder le Pour Super estimer Bowl. aussi que tu es C'est relevant ça. pour faire un Super Bowl. On prend l'exemple de quand Rihanna a fait le Super Bowl. L'audience du Super Bowl, je crois, avait triplé ou quadruplé juste pour la performance de Rihanna. Donc ça apporte vraiment une visibilité sur la personne et sur la finale, tu vois. La Caraïbe. Ouais, Charlotte la Caraïbe et son l'album, bordel.